Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Et si on se souvenait. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mme Gertrude Duchesne. Galant Duchesne. Mon Ah, nom de fille est Galant. Votre nom de fille est Galant? Ben, pardon, Mme Gertrude Galant Duchesne. Bonjour, Mme Duchesne. Bonjour. Je suis Galant, mais très peu de gens me connaissent sous ce nom-là. Oui. Ayant eu des commerces pendant de nombreuses années, on m'a baptisée Madame Duchesne. Donc, je réponds au téléphone et souvent je réponds Madame Duchesne, ayant oublié presque mon prénom. Sinon, c'est Galant, c'est ça? Oui, mais ça n'a pas d'importance. D'accord. Les gens me connaissent beaucoup mieux sous le nom de Duchesne. De Duchesne. Bien, je vais vous appeler Mme Duchesne dans ce Parfait. cas-là. Ben, on va commencer par le début. Je voudrais savoir, vous êtes native de quel endroit? Moi, je suis native de Saint-Alexis de Matapédia. C'est une paroisse qui n'appartient ni à la vallée de la Matapédia, ni à la Gaspésie, parce qu'il y a 3 paroisses, Saint-Alexis, Saint-François d'Assise et l'Ascension de Patapédia, qui sont vraiment dans les montagnes à l'intérieur des terres. Nous sommes à peu près à 15 minutes du Nouveau-Brunswick. Oh, c'est pas loin. Oh non, c'est pas loin. Et quand on est dans la vallée de la Matapédia, vous avez Kosovskal, Sainte-Florence, et on est tout près de Matapédia. Dans le fond, c'est comme le centre. De Matapédia, tu vas traverser le Nouveau-Brunswick, tu vas aller à Saint-Alexis, tu vas aller en Gaspésie et dans la vallée de la Matapédia. Ah, d'accord. Puis vous, est-ce que vous venez d'une famille nombreuse? Ma mère a eu 13 enfants. Elle a perdu une petite fille à l'âge de 2 ans. Nous avons grandi 12 enfants. À Saint-Alexis, c'est une paroisse de cultivateurs qui avait été fondée en 1860 par des Acadiens venant de l'île du Prince-Édouard. Et chez mon père, lui, on avait une ferme à la maison, mais mon père faisait plutôt du bœuf d'élevage. Puis, on appelait ça un peddler dans le temps. Il allait vendre sa viande et de la viande qu'il achetait au Nouveau-Brunswick. OK, qui était quand C'était même... en fait un commerçant. Et à la maison, même la maison, on avait un coin d'épicerie. Oh. Oui, alors assez jeune, j'ai eu le nez dans le commerce, comme tu vois. Ça a commencé, là, Oh, oui. vraiment... Et nous avons eu la chance d'avoir des parents, d'abord, qui nous ont donné de la sécurité affective et beaucoup d'amour. Et une maman qui, même... Moi, je suis née en 1936, c'était comme avant hier. Et j'ai donc grandi le temps de la guerre et dans les années 40-50. Et maman, qui était une femme plutôt avant-gardiste, a élevé ses filles pour qu'elles soient autonomes et indépendantes. Ce qui était rare dans cette génération-là. Énormément. Et alors, et aussi pour mes parents, l'éducation comptait beaucoup, l'instruction. Et alors, sur les 12 enfants qui ont grandi, nous sommes 8 qui sommes allés dans les pensionnats pour avoir des formations quelconques. Donc, c'était pas à la petite école à côté? Non, là. moi, C'était j'étais vraiment... pensionnaire chez les Ursulines à Rimouski, à Mkoui. Après, j'ai fait un cours comme professeur. Oh. Je suis professeur de profession, disons, de carrière, mais j'ai été plus commerçante que professeure dans ma vie d'enfant. D'où, déjà, vous aviez commencé jeune, fait que vous avez eu 2 métiers, si on veut. J'ai quand même enseigné en tout et partout. J'avais enseigné 5 ans avant de me marier. Et quand je suis arrivée à Forestville, je suis allée pour m'engager. On ne prenait pas les femmes mariées de peur qu'elles tombent enceintes. Alors, j'ai dit, bon, je me suis revirée de bord, puis les maternelles n'existaient pas dans ce temps-là. Alors, j'ai ouvert une maternelle privée. Ah. La compagnie Anglo, dans le temps, a eu la gentillesse de m'offrir un local, du matériel, et je me suis retrouvée avec peut-être 24, 30 enfants, des petits-enfants de 5 ans qui venaient 2 ou 3 jours par semaine. C'était vraiment expérimental. Moi, j'avais pris une formation de Maria Montessori, j'avais lu ses livres, la documentation, tout ça. Et avec le docteur Wallet, on avait décidé que peut-être 3 après-midi, il me semble, par semaine,
Donc, la première Oui. maternelle ici à Forestville, Oui, je l'ai. c'est vous qui Oui, l'avez oui, fait. oui, oui, oui. C'est Après, un bel accomplissement. oui, merci. Maintenant, ça, c'est obligatoire. On envoie nos enfants Oui, mais à la dans le temps, maternelle, mais c'était pas non, commencé au c'est ça. Québec. Il y en C'est ça. existait, mais au Québec, c'est pas encore. Ben, il y en avait sûrement des endroits, mais à Forestville, en tout cas, j'ai ouvert la Ben, première je pense maternelle. pas non plus. Moi, mon grand-père m'a jamais parlé de la maternelle. Il parlait de la première année jusqu'en 7e année. Mais non, la maternelle, où ce qu'on allait s'amuser, là, ça ça fonctionnait pas. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes envenu à Forestville, justement? Tu sais, vous me dites que vous êtes venu par ici. Ce qui m'a amené à Forestville, c'est mon mari. Mon mari était venu travailler pour l'Anglopole comme commis comptable 5 ans avant moi, donc ça veut dire en 53, lui. Et bon, il était de mon coin. Et à un moment donné, comme par hasard, il était allé à un mariage des belles-sœurs de ma sœur. Puis quand il est revenu, ben, tiens, on a commencé à se fréquenter et puis on s'est mariés en 58. La période de fréquentation, a été longue quand même? 2 ans, surtout par téléphone, par lettre. Puis je traversais quand même à Forestville parce qu'à cette période, il y avait un service d'avion entre Forestville et Rimouski. Et, Il n'y avait pas le fameux catamaran là, qu'on connaît aujourd'hui. là. non, mais moi, je voyageais surtout, je venais en avion. Là, c'était la façon la plus rapide, disons, pour les congés que j'avais. J'avais déjà un frère qui vivait à Forestville. D'accord. Alors, ça facilitait les visites, C'est disons. ceux qui prennent Marie prend pays ou vous Oui, êtes oui, emmenés oui, ici? oui, oui. On Oui. s'est emmenés ici et j'aurais aimé parler j'ai parlé de ma maman qui nous a permis d'être des femmes Oui. autonomes et mon papa, il nous a donné comme héritage que j'apprécie beaucoup, l'amour de la nature. Papa, on marchait dans la nature, se penchait, oh, as-tu vu, belle petite fleur? Il était très présent, ce qui n'était pas le cas de Ah, énormément oui, des autres, oui, des mon père, familles. on jouait à la madame avec notre petit service à thé. Mon père s'assoyait avec ses grosses mains puis prenait son thé. C'est des beaux souvenirs. Donc, vous êtes une personne qui adorait la nature, vous allez dans le bois. Oui, j'aime beaucoup le fleuve, surtout. Je pense que maintenant, comme disait le prophète Léon Jonf, je pense, qui a écrit un très beau livre, on finit par avoir de l'eau salée dans les veines avec les années. Et quand on est loin du fleuve, on s'ennuie un peu. Parce qu'il y a tellement des beaux spectacles. Là. Il s'agit d'ouvrir nos yeux puis de les regarder. Oui, ça, c'est vrai. L'autre On est dans jour, un beau- je sortais d'un rendez-vous chez Nathalie, qui s'occupe De vos yeux. non, Nathalie pour mes prothèses auditives. Ah, d'accord. Et vers 9h15, je suis sortie de là et j'ai descendu au fleuve. Il y avait un rayon de soleil avec des millions de perles, de diamants sur le fleuve, avec un reflet magnifique. Et à un moment donné, les goélands se sont levés. Je dis toujours qu'ils me font un ballet. C'est tellement merveilleux. Alors, avec les couleurs, cette belle nature, il me semble que c'est gratuit et de ne pas en profiter, je trouve ça un peu dommage. Et j'ai essayé de transmettre cet amour-là à mes enfants et ils le transmettent à leurs enfants. Donc, dans la famille. Là, on va passer à une pause de 2 minutes, mais on va revenir avec vos enfants tout de suite après. Juste avant la pause, avec Mme Duchesne, on parlait qu'elle avait transmis sa passion du bois à ses filles. Justement, je voulais vous demander, Mme Duchesne, combien d'enfants vous avez eu? Nous avons eu 4 garçons et 4 filles. Une famille de 8. De 8 enfants. C'est une grosse famille. Bien, pour ma génération, à moi, c'est une grosse famille maintenant. Oui, et même dans ma génération, en général, il y avait souvent 4 enfants, 5 enfants. Mais c'était... Mon mari même en voulait 12 au départ. Et puis, bon, ben après 8 ans.
Puis vous parliez que vous avez transmis cette passion-là du bois à vos filles, de la nature. La nature, oui, pas seulement le bois, parce Oui, la nature. que très jeunes, les enfants sont venus sur les plages avec nous. On est allés faire des excursions dans le bois. Les couchers de soleil, ça a toujours été important dans la famille de Galland. À l'heure du souper chez nous, souvent, c'était l'heure du souper. S'il y en avait un qui rentrait, il disait « c'est l'heure du coucher de soleil ». Tout le monde se levait de la table et on s'en allait pour observer ces grandes beautés de la nature, là. Et des fois, quand on avait des gens à la table, ils disaient « mais vous venez, votre souper est froid, qu'est-ce qui se passe ?» Ah, le coucher de soleil, c'est très important dans nos vies, ça. C'est pas grave, on va réchauffer notre eau, puis on continuera le repas après. C'était votre rituel, peu importe ce qui se passait, il y a un coucher de soleil. Et encore aujourd'hui, le coucher de soleil, c'est toujours été important. Et ici, à Forestville, malheureusement, on voit le coucher de soleil, mais ce que j'aime souvent, c'est à l'heure du coucher de soleil, à l'est, sur le fleuve, j'appelle ça l'ordre des roses et des mauves parce que très souvent, quand le soleil se couche très visible, on voit ces couleurs magnifiques là, sur le fleuve. Ça fait que ce qui est beau à Forestville, ce sont les levées de lune et les levées de soleil aussi. Le lever de lune, ça m'arrive assez souvent de descendre le voir. Et les levées de soleil, je ne suis pas toujours assez vaillante pour me rendre au fleuve, surtout l'été, à 5 heures du matin. Ça fait de bonheur quand on peut en profiter, là. Mais surtout les couchers de soleil, ça, c'est plaisant. Oui. Mais tout ce qui est nature, quand on sait regarder, quand on sait voir les nuages, dans les nuages, on peut y voir n'importe quoi. J'ai essayé de profiter pas mal de mes petits-enfants. À Montréal, j'ai un garçon qui a 3 enfants. Et quand ils étaient petits, qu'on allait marcher et qu'on disait, ben là, qu'est-ce qu'on voit dans le nuage? J'avais bien du plaisir à faire ça. À imaginer, là, il y en a, c'est des poissons, un lapin. Ah, regarde, mamie, un beau mouton. On y voit toutes sortes de choses. Ça dépend de notre imagination. Oui, c'est vrai que c'est agréable de le faire. Moi, je le fais des fois avec mes enfants. Et pour vous parler, j'aimerais peut-être, en parlant des enfants, à raconter une anecdote dans la famille Galland. Quand on était petit, parce que moi, j'ai connu le cheval, la voiture et les chemins pas ouverts en hiver. Il n'y avait pas de l'asphalte comme aujourd'hui. J'ai connu tout ça. Non. Puis pas d'électricité, pas de laveuse, encore moins de jeux vidéo. Et j'aimerais rappeler une anecdote. On revenait de la messe de minuit. On avait peut-être 4-5 ans. On était des petites filles. Et bien souvent, on s'endormait en partant de l'église parce que c'était vraiment à minuit, dans la messe de minuit. Et rendu pas tellement loin de la maison, mon père disait « Hé les filles, l'avez-vous vu? » « Quoi, nous dit. « Mais le Père Noël, vous l'avez encore manqué cette année. » Ah, j'espère qu'il a laissé quelque chose à la maison. Alors, tu vois, comme mon père était près de la nature et aimait et jouait avec nous, avec nos émerveillements d'enfants. Vous parliez justement de la messe de minuit. Vous, Noël, c'était vraiment à minuit. C'était pas le 24 dans la journée. C'était vraiment traditionnel. On se rend à l'église, on a le fameux grand buffet, si on veut. Après, en revenant à la maison, on se couche au petit réveillon de Noël. Oui, c'est ça. Le réveillon, les cadeaux. Et chez mes parents, on n'était pas nécessairement des gens très riches, mais on avait toujours des cadeaux à Noël. Mais les fameux bas de Noël, moi, mon grand-père nous faisait les fameux bas de Noël avec la pomme ou l'orange. Oui, hein. Puis ça a été quand même mes plus beaux souvenirs. Oui. Mais je pense qu'on devrait... Il y avait beaucoup de familles qui... c'était le seul cadeau qu'avaient les enfants avaient des oranges. Mais écoute, nous autres, on avait un coin d'épicerie des oranges. Chez nous, on en vendait dans le magasin. C'était pas nouveau. Ça, c'était pas un luxe. Non. C'était pas tout à fait de nouveau, les oranges. Mais dans le temps, elles arrivaient toutes enveloppées individuellement, puis elles sentaient bonnes. Je n'en trouve plus aujourd'hui. Autrement que si on va dans le sud, puis on en cueille directement sur les arbres. Oui, la qualité n'est plus la même. Non.
Non, Non. c'est pas tout à fait la même chose. Fait que votre père puis votre mère étaient très traditionnels, très ancrés sur les... Tu sais, comme justement, on parle du réveillon, Les votre traditions. père, le Père Noël, puis Oui, les c'était-tu traditions la même chose familiales. si vous perdiez une dent? Tu sais, comme nous, on avait la fée des dents, mais... Je ne me souviens pas si moi j'ai connu la fée des dents, mais mes enfants, oui. Ils ont connu l'histoire de la fée des dents, comme toi. Mais toi, tu es une jeune là. Je l'ai connue. Je la fais avec mes enfants aussi. Ah oui, ah Oui, 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 oui. oui. La surprise de Ça, la fée des dents. je suis assez traditionnelle là, quand même comme personne. Là. J'aime beaucoup. Mais dans ma famille, c'était une famille de musiciens. Donc, ma mère, nous autres, quand on était petites, on pensait que toutes les mamans jouaient du piano et les papas jouaient du violon. Oh. Et, mais tu sais, Non, l'enfant, son univers, c'est la maison, le foyer où il vit. Hein. vous aviez beaucoup d'imaginaire autour de vous, Ah, tu sais, pour ben vous oui. faire rêver. Puis, Alors, comme c'était une famille de musiciens, alors il y avait souvent... maman disait toujours, j'aime mieux que vous soyez à la maison. Vous pouvez inviter vos amis. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle était d'une patience extraordinaire parce que je peux vous raconter un fait. Disons, le temps des fêtes, on allait faire une soirée de patinage, par exemple, et puis on revenait à la maison, on peut dire 15-20 jeunes, et puis on faisait de la musique, on chantait, et puis on faisait un lunch, et puis on mangeait le pain que ma mère avait cuit, quand j'y pense. parliez de vos soirées de patinage. C'était-tu une patinoire que votre père avait fait? Non, non, on allait à la patinage, à la patinoire de la municipalité. La paroisse faisait une patinoire et puis on allait patiner. D'accord. Parce qu'il y en a qui faisaient ça sur leur étang. Il y en a qui avaient des assez grandes terres, là, mais... Non, à la maison, on n'avait pas de patinoire comme tel. On allait à la paroisse. Là. Saint-Alexis, c'est un petit village quand même. Quand j'étais jeune, on était quand même tout près de 2000 habitants. Aujourd'hui, il en reste 600 quelques. Toutes ces paroisses-là ont été désertées. En faveur de la grande ville. Ben, beaucoup, quand même à Saint-Alexis, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des études et puis qui ont été travaillés ailleurs. Alors, ça s'est vidé, les paroisses. D'accord. Et les gouvernements ne sont pas tellement intéressés à les garder ouvertes non plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont plus de bureaux de poste. On a fermé les caisses populaires à plusieurs endroits. Alors, comment amener des jeunes familles? Les écoles sont souvent fermées. Alors, les jeunes familles qui veulent s'installer, ils n'ont pas d'intérêt à rester. Vu Parce que tout est trop... il n'y a pas assez de services. Dans ma paroisse, l'école primaire est fermée, alors les enfants doivent aller à Matapédia. C'est pas tellement loin, mais ça veut dire l'autobus et, pour les tout petits de la maternelle et tout. Alors, des fois, c'est long aussi, les parcours. Là. Oui. Puis là, vous dites que vous êtes ici à Forestville depuis quand même Depuis longtemps. 1958. Donc, vous avez vu Forestville grandir. Vous avez vu... Et je l'ai vu rapetisser aussi. Vous avez vu, on commence, puis... Quand, justement, hier, il y avait un professeur qui était au dépanneur, et puis quand mes enfants étaient à l'école, il y a eu 800, 900, 1000 enfants et même plus. Et aujourd'hui, à la polyvalente, ils sont 200. Ce qui n'est pas beaucoup, là. Alors, tu vois, il y a eu, je pense que je ne veux pas avancer des chiffres pour ne pas me tromper, là, mais il y a eu près de 6000 personnes à Forestville et aujourd'hui, on est 3200 à peu près. Alors, ça veut dire à peu près la moitié de la population. Ça fait que... et aujourd'hui, comme industrie, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui ont du service, les bureaux du gouvernement, l'Hydro-Québec, ces trucs-là, mais innover, ça semble difficile. Oui. Ce qui est un peu dommage pour différents endroits de la Côte-Nord, c'est qu'on est venu chercher les richesses et on n'a pas fait de deuxième et troisième transformation. On a pris du bois, on a pris des mines, on a pris de
toutes nos richesses, dans le fond. Et il me semble que si on avait mieux planifié, au lieu de tasser les gens dans les villes, qu'on ait développé les régions, je pense que le calcul aurait peut-être été pas si mal. D'abord pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la nature. Donc, c'est ça, le développement, c'est pas continuer, au contraire, a diminué avec le temps. On va repasser à une pause de 2 minutes, puis on va revenir tout de suite, puis on va continuer. Parfait. Merci. Bon, on est de retour. On parlait justement de développement juste avant la pause. En parlant de développement, vous avez vu des commerces arriver, vous avez vu des commerces fermer. Vous avez parlé tantôt que vous aviez déjà un commerce. Est-ce que c'est encore vous qui s'en occupiez? J'ai commencé dans le commerce en 67 avec une boutique pour dames qui s'appelait Chez Mariette. C'était une boutique qu'on avait achetée, mon mari et moi. Et avec le temps, on a fini par être propriétaire de l'immeuble qui est toujours là, qui s'appelle le Dépanneur du Chêne depuis de nombreuses années. Et maintenant, j'ai passé le flambeau à ma fille. Ma fille Denise était revenue travailler avec nous après une année d'université en comptabilité. Elle a dit à son père, écoute, papa, tu as besoin d'employés, moi je suis prête à travailler. Alors, ça qui nous a permis avec le temps de nous donner un peu plus de liberté pour pouvoir profiter de voyager et de faire plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire si notre fille n'avait pas été au commerce pour nous remplacer. Non, parce qu'un commerce, c'est prenant, Oui, puis oui, c'est quand oui, même oui, ouvert de oui, bonne heure, oui. ça ferme tard. Oui, oui. On parle de la tabagie du Chêne. Vous parlez de voyage aussi. Ça veut dire que vous avez sorti de Forestville. Vous êtes une personne qui aimait voyager. Beaucoup. Bon. Beaucoup. Mais est-ce que vous restez au Québec ou vous sortez pour aller voir les autres cultures, pour aller voir les autres, Oh mon Dieu. les coutumes des gens? Oui, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup en Europe. J'ai voyagé je suis au Mexique, en Amérique, dans les îles, etc. Je ne veux pas raconter tout ça, là, c'est trop long. Mais j'aimais voyager. On a toujours voyagé pratiquement en faisant des locations de voitures et en allant voir comment les gens vivaient, en Espagne, au Portugal, différents endroits. Donc, c'était pas des tout inclus comme aujourd'hui, là. Non, vous, c'était... Même on est parti dans le Yucatan, ma soeur et moi, ce que je ne ferais pas aujourd'hui, en auto, puis faire le Yucatan en allant dans les familles où on a vu de la pauvreté. Aux États-Unis, au Texas, dans le sud, on est allé dans des petits milieux. Mon Dieu Seigneur, ça faisait plutôt pitié, là. Il n'y avait pas la richesse. Alors, non, on a beaucoup aimé voyager, puis je suis contente d'avoir pu le faire. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, je respecte, et puis, mais c'est agréable quand on peut le faire. Puis là, est-ce que vous avez un autre voyage de prévu bientôt? J'ai perdu ma sœur au mois de mai, avec qui j'ai voyagé beaucoup, beaucoup. Malheureusement, le cancer est venu m'aboler. Mais ça fait partie de la vie, hein? On n'a pas le choix. Quand l'heure est arrivée, il faut bien y aller. Mais c'est ça, la vie, ça continue. C'est pas toujours évident, mais il faut vivre nos deuils. Et je n'irai pas aussi. Tantôt, j'ai parlé de mon papa et je reviendrai peut-être à ce qu'on a hérité dans la famille, c'est la culture. Parce qu'on avait une maman qui nous a donné le goût de la lecture, de la musique. Chez mes parents, le samedi après-midi, je ne cherchais pas ce qu'on faisait, on écoutait l'opéra. Alors, c'était pas dans toutes les maisons, là, mais chez nous, c'est comme ça. Ça fait que, moi, je trouve que d'avoir, tu sais, je dis souvent, j'ai pas à me péter les bretelles d'avoir eu tout ça gratuitement, mais seulement, je suis contente de l'avoir apprécié, de l'avoir mis en pratique aussi. Et j'aurais beaucoup voulu à Forestville qu'on développe la culture. Si je vous dis que dans les premières années que j'étais ici, en 58, j'avais une amie qui s'appelait Paulette Paquette et puis d'autres gens, pas juste nous deux.
On a fait du porte-en-porte pour sensibiliser les gens aux jeunesses musicales dans le temps. Toi, tu es trop jeune, tu ne te rappelles pas de ça. Mais il y a des gens qui m'ont écouté qui vont s'en rappeler. Alors, les jeunesses musicales nous offraient des spectacles avec des artistes. Et c'était pas toujours évident de vendre des billets. Et comme je te dis, on faisait du porte-en-porte, on allait frapper, ça ne vous intéresse pas de venir voir un spectacle. Mes enfants ont mis beaucoup d'énergie aussi pour essayer de développer la culture à Forestville. Et justement, le prof que j'ai rencontré hier me disait que la salle de spectacle n'est plus conforme et que c'est pas évident qu'ils vont la réparer étant donné qu'il ne reste que 200 élèves à la polyvalente. Mais par contre, ma fille Denise, qui était derrière le comptoir, lui disait, mais écoute, il n'y a pas seulement les étudiants, il y a aussi la population qui ont besoin d'une salle de spectacle. Et on espère que les autorités vont nous comprendre. Oui, souhaitons que ce volet-là soit réglé quand même assez vite. Oui. On parlait aussi, vous parlez de Denise, votre fille. Est-ce que vos autres enfants, je sais que vous avez un garçon à Montréal, mais vos autres enfants sont restés à Forestville? J'ai Hélène qui s'occupe d'un foyer pour personnes âgées. Des fois, j'ai le goût de l'appeler Sainte-Hélène. C'est pas toujours évident, mais elle fait sa profession, je dirais, avec beaucoup d'amour. Et je pense que tous les gens qui ont passé chez Hélène sont très heureux de l'avoir fait. Et France, qui travaille en service social au CLSC depuis de nombreuses années. D'ailleurs, elle prend sa retraite bientôt. Et après ça, j'ai un garçon à Bécomo. Puis j'ai un autre garçon, j'ai 2 garçons à Montréal, puis une fille. D'accord. Et nous avons malheureusement perdu un garçon. Ça fait que tout ce monde-là se débrouille dans la vie. Mais j'ai 7 petits-enfants qui grandissent. Je suis même arrière-grand-maman depuis 15 jours. Oh, donc vous allez pouvoir transmettre ces valeurs-là. Les valeurs que vous avez transmises à vos enfants, à vos petits-enfants, vous allez pouvoir le faire. Oui. Peut-être que lui aussi va, ou elle aussi, je sais. C'est une petite elle, là, qui... Qu'elle aussi va regarder les couchers de soleil. Oui, l'arrière-grand-maman est déjà allée la bercer dès le lundi. Elle était venue au monde le vendredi. Le grand-papa a dit, « Maman, est-ce que tu veux venir à Québec? » Alors, arrière-grand-maman, a dit, « Pourquoi j'irais pas? » Ben non, il faut en profiter. Alors, oui. Oui. Puis là, votre famille vient vous voir, puis vous regardez le... Oh, oui. On reste des gens toujours amoureux de la nature. J'ai justement, mon garçon vient samedi et son plus jeune, mon petit fou que j'appelle, mais même s'il a 13 ans, son père me disait, le rêve de Florence, ce serait d'aller à la chasse avec son oncle Ronald. Alors, j'ai parlé à Ronald cette semaine pour lui demander s'il aurait le temps d'aller à la chasse avec notre petit Florent. C'est correct, ça. Il faut en profiter, il faut en profiter. Surtout qu'on a l'endroit pour ça. Oui. Mais il y a toutes sortes de belles choses dans la nature, dans la vie. Puis quand on regarde avec ses yeux d'émerveillement, je pense que c'est ce qu'il faut garder. Si on veut bien veiller, il faut garder l'émerveillement. Parce que faut continuer de voir les belles choses, de voir les êtres comme ils sont. Il y a tellement de gens intéressants, il y a tellement de personnes, que tu pourrais passer des heures à les écouter parler parce qu'ils ont une richesse incroyable de vécu. Vraiment. Mais à ce que je peux voir, vous n'avez pas perdu vos yeux d'enfant parce que vous en parlez encore, puis vous avez les yeux tout brillants. Malheureusement, il va falloir qu'on arrête là-dessus. Pas parce que c'était pas intéressant, mais l'émission dure ce qu'elle dure. Donc, on va souhaiter vous revoir, puis que vous nous racontiez encore tout plein de belles choses comme vous l'avez fait. Eh bien, je remercie la télévision communautaire et ça me fait plaisir de voir qu'elle est encore existante parce que j'étais pas mal au courant du début de la télévision. Fait que c'est sur ça qu'on vous laisse et on vous dit à la prochaine.